Salut à tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je sais qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui me demandent, que ce soit sur Snap, que ce soit quand je fais des lives, à chaque fois on me demande pourquoi Unwin tu snaps plus ta BM, parce qu'à l'époque j'avais une BM. Alors déjà je vais répondre à cette question. Il faut savoir que ma BM je l'ai vendue fin été. C'était pas mal, mais en fait on va dire j'avais trop de problèmes avec elle. Elle m'avait un peu saoulé, on va dire entre guillemets. Et surtout j'avais besoin d'un moteur un peu plus puissant. La BM c'était 180 chevaux, c'était pas assez puissant. Avant que je vous présente la voiture, je voudrais vous dire les gars un truc. Déjà à 5000 likes, un abonné testera ma nouvelle voiture. Et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui demandent c'est quoi la nouvelle voiture de la salle, parce qu'on en a parlé en vidéo. La salle aussi a acheté une nouvelle voiture à 20 000 likes. Je vous promets que la salle présente son véhicule, mais les gars faut faire les 20 000 likes. 5 000 un abonné test, 20 000 il y a la salle qui présente sa voiture. Et je peux vous dire que la nouvelle voiture de la salle, déjà vous allez voir la mienne, vous allez dire oh shit, c'est pas mal, mais celle de la salle vous allez kiffer. Bon bah alors tu la montes ta voiture là? Attends, elle est juste là, je sais qu'ils sont pressés. Elle est juste là, écoutez. Elle est là, je la tape avec ma main. Elle est pas mal, Je sais que vous voulez la voir les gars. Mais avant toute chose, j'avais une question à vous poser. J'ai hésité sur plusieurs véhicules. Donc j'ai hésité sur une GLA 45 AMG. C'est un peu comme la CLA ou la classe A 45 AMG. C'est le même moteur, sauf qu'on est sur le GLA. Comme un break, voilà, un peu. C'est un peu comme un break mais sportif quoi. C'est middle quoi on va dire. Et j'ai aussi hésité sur la classe C43 AMG. Donc C43 A45 AMG et la nouvelle voiture que je vais vous présenter maintenant. Dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle voiture vous aurez choisi, quelle voiture vous préférez. Peut-être que après je vais peut-être vendre celle que j'ai actuellement et rechanger, peut-être prendre du coup le GLA 45 parce que je voulais vraiment ce véhicule. J'ai kiffé le GLA 45, il est magnifique en blanc édition One, il est trop beau. En tout cas, je pense que les abonnés veulent voir. Ouais. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je tiens à vous dire, c'est quand même grâce à vous que j'ai ce véhicule, parce que c'est grâce à vous. Merci à tous pour votre soutien. 3, 2, 1, je vous présente ma nouvelle voiture. Go! Voilà les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, déjà je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est une Audi RS3. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Ça a été un choix assez compliqué, je vais pas te mentir. On va dire ce qui a penché sur la RS, bah déjà c'est la couleur gris nardo qui est juste incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez la couleur. Pour ceux qui veulent savoir un peu, on a combien de chevaux? On est sur du 400 chevaux sur ce véhicule. Bah voilà, RS3 ligne performance. Honnêtement c'est un plaisir, mais franchement honnêtement ça consomme. Je vais pas vous mentir que l'essence ça y va quoi. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités qu'on a sur cette Audi. Donc cette petite télécommande, je sais pas si quelqu'un l'ont déjà vu, je sais pas s'il y a des connaisseurs. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Et du coup bah on a la clé de la voiture et on va tout simplement vous donner quelques infos. On est du coup en extérieur. Alors déjà je sais qu'elle a besoin d'un coup de lavage parce que regardez juste la trace là, hop, on peut faire un plus sale. Donc on va aller là-bas ensemble après, tout simplement on va se promener un petit peu avec pour que je vous montre le bruit. Donc comme je vous ai dit, ici on a une petite télécommande. Mais vous vous dites à quoi elle sert cette télécommande? Qu'est-ce que cette télécommande? Pourquoi une télécommande est à la clé de la voiture? Alors je vous explique, en fait cette télécommande c'est pour les sorties de pots d'échappement. En appuyant sur 1, vous ouvrez la ligne d'échappement, donc ça fera plus de bruit. Vous appuyez sur 2, votre ligne d'échappement est fermée et tout simplement vous faites moins de bruit. Comme je vous dis, ce que j'ai kiffé sur ce véhicule c'est la couleur nardo qui est incroyable. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et franchement je me suis promené à Nancy avec et tout. À chaque fois qu'il y a des gens, je te jure que c'est vrai, ils ouvrent leurs fenêtres et ils font ça, genre vas-y accélère. On va vous montrer ça, on va vous faire un départ 0 à 100 pour vous voyez un peu la vitesse et la puissance de ce véhicule. En combien de secondes ça monte à 100? Je vous laisse deviner dans les commentaires à votre avis en combien de secondes ça monte à 100. On va montrer ce qu'elle a sous le capot. Aussi je m'attendais à que le véhicule soit assez bas et que je puisse pas être très bien installé, mais honnêtement je suis très bien à l'aise, c'est assez confortable. Les sièges RS sont vraiment confortables. Donc voilà à quoi ressemble la moteur de RS3 pour ceux qui veulent savoir un peu, qui s'y connaissent en voiture et tout, qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Par contre elle a besoin d'un petit coup de lavage, je sais, on va aller la laver après, vous inquiétez pas. C'est stylé tu vois, c'est genre, tu vois, hop. On peut faire des tractions avec et tout, hop. Attends voilà. Donc le devant vraiment très énervé. La salle quand il a vu quand il a vu la voiture il a kiffé, mais la scène est très lourde hein. N'oubliez pas 20 000 likes, la salle présente sa voiture. Donc je vous montre l'intérieur les gars. Donc les gars forcément qui dit RS3 bah dit tout simplement boîte automatique. Tout simplement donc pour ceux
On va la démarrer, mais je voulais juste vous montrer les sièges RS, à quoi ça ressemble. Ils sont vraiment trop beaux. Même si je suis fan des sièges d'AMG, je dois avouer que ces petits motifs, c'est trop beau. Moi qui ai déjà roulé des 1663 AMG et tout, bah franchement, je suis assez surpris. Enfin, j'ai été assez choqué de. En fait, c'est vraiment trop confortable. Et moi qui suis petit, bah je suis très bien. Donc j'ai pas besoin de mettre la clé, juste à la poser ici, ça c'est pas mal, c'est une option qui est vraiment stylée. Voilà, et attention les gars, on va démarrer la voiture. Au passage, avant de démarrer la voiture, petit toit ouvrant. Oh ouais. Pour l'été c'est stylé, en plus aujourd'hui il fait beau. Donc bah écoutez, le start engine qui est juste ici, tu peux montrer. Voilà, donc on est sur du coup bah voilà, P, R pour reculer, D pour mettre le mode sport, on a juste à faire ça, hop, et ça active le mode sport. Je vais vous montrer ça de toute façon. Ici pour changer un peu tout ce qui est clim, etc. Voilà, on a pas mal de fonctionnalités au volant. Ici on a les palettes. Voilà, les palettes, je vais vous montrer ça après, on va tester les palettes. Ici on peut charger son téléphone, donc voilà, il y a mon téléphone. Donc ça c'est un truc que je fais, moi je prends jamais mon téléphone au volant. Je fais toujours ça, hop, je mets ça comme ça et hop, je le mets ici comme ça, il charge et je suis tranquille. Donc du coup c'est parti Nico, est-ce que tu veux que je démarre la bête? Ouais, enfin je veux que tu démarres la bête, oui. Oh là là. C'est magnifique. Ce bruit. Je vais la redémarrer. On a l'impression qu'il y a de l'orage quand tu vas Ouais, démarrer. ouais. Écoutez. Oh, c'est choquant. Donc alors pour mettre les différents modes, on appuie ici. On a le mode individuel, donc pour mettre ce que, en fait c'est nous, on configure ce qu'on veut. On a le mode confort, on a dynamique, donc dynamique c'est le mode sport. Voilà. Donc du coup par rapport à l'accueil, je vous ai présenté avant. Donc le mode 1 c'est pour ouvrir les pots. Là je vais appuyer sur 2. Vas-y, on va sortir. On est actuellement sur une ligne de pot d'échappement qui est fermée. Donc, hop, j'appuie sur 1, regardez. 2. Voilà, vous entendez la différence. Largement la différence. Le 1 c'est largement meilleur pour kiffer. Je vais accélérer en mode 1 et en mode 2, ok? Là ça n'a plus rien à voir là. Voilà, et là je mets le mode 1. C'est juste incroyable, voilà. Donc en gros, si vous préférez avoir une conduite un peu plus silencieuse, vous appuyez sur 2 et 1. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas sur toutes les Audi RS3. Donc moi je l'ai et franchement c'est une option qui est vraiment stylée. Tu kiffes ça, hein? Voilà, du coup vas-y monte Nico, on y va, Ouais, on va te faire écoute-toi. kiffer un petit peu. Vas-y mollo quand même, hein? Parce que... Bon ça va que c'est une zone industrielle, mais vas-y mollo quand même, parce que moi je kiffe pas trop Ouais. quand je suis passager quoi. N'aie pas peur Nico, t'inquiète, tout va bien se Ouais, passer, c'est bon, ça va. tu vas pas mourir. Ça va aller. Donc je rappelle qu'on est juste dans une zone industrielle, donc on peut se permettre d'accélérer, on va pas accélérer en ville, on n'est pas fou quand même. Pour commencer on va mettre le mode confort, ok? Avec les lignes de pot d'échappement ouvertes, je les laisserai ouvertes tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bête, ah ouais, je sais que les gars dans les commentaires, j'espère que vous kiffez en tout cas ma nouvelle voiture. Ok, donc là on accélère pas du tout. On met du coup le mode sport, donc hop, dynamique. Et là on est en mode sport. Ensuite on testera la palette un petit peu. Attends, on est en mode sport, on était en mode quoi avant? T'es prêt? Ça fait quoi le mode sport? Ah, t'as envie qu'il accélère hein? Non, j'ai pas envie. Attention. J'accélère ou j'accélère pas? Bah accélère, maintenant on y est. Ok, là je peux y aller. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Wouhou! Ah ouais, ça n'a rien à voir avec le mode dynamique par contre. C'est trop beau. C'est un plaisir, franchement c'est un plaisir. C'est pas le même bruit qu'une AMG, tu vois. En fait, tu t'y habitues. Hein. Là, je suis déjà plus impressionné du tout. Non, mais sérieux. Arrête, s'il te plaît. Ce véhicule est un monde. Ouais, du coup les gars c'est parti, on va aller laver la voiture. Du coup on se retrouve tout de suite tout simplement pour la lavation, on va dire, le lavage. La lavation, non, c'est bien. Lavation, La c'est lavation, bien. c'est pas mal. Ah, tu te mets pas torse nu pour laver ta voiture? On n'est pas en été encore, donc en ok. été peut-être qu'il y a moyen. Donc là on part sur du savon qui nous vient tout droit de Madagascar, donc c'est un savon qui a été importé là-bas. Ouais. Donc voilà, c'est uniquement sur cette voiture qu'on fait ça. On refait la peinture, on fait un covering blanc dessus. Ah. Est-ce que je suis un pro du lavage? Non. T'es content? Attention! Il va s'envoler.
Du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je rappelle juste un truc, à 5000 likes on fait tester la voiture, un abonné, et à 20 000 likes les gars, là ça présente sa voiture. Donc n'oubliez pas de bombarder la barre des likes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était un plaisir de vous la présenter. Elle est un peu plus belle comme ça lavée, honnêtement ça change hein. Parce que les vitres elles étaient vraiment dégueulasses hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, avec vos potes etc. Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble une RS3 et tout. J'ai envie de dire oh bye, oh bye, oh bye, oh bye, oh bye.